Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui, je suis en direct de Québec. Je suis à l'événement Les Journées ludiques de Québec et je suis accompagné d'André qui est le président des Journées ludiques de Québec. Donc, bonjour André. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de l'événement en tant que tel? Oui, les Journées ludiques, c'est un événement qui fête son 13e année cette année. C'est un événement qui a pris naissance par un besoin aux gens d'avoir un endroit pour pouvoir se rencontrer, jouer. C'est l'association pour faire la promotion des jeux en société qui a donné naissance et ils ont appelé ça, au début c'était pas un week-end, mais c'est devenu un week-end. Donc le week-end qui a toujours lieu pas mal au même moment dans l'année, c'est-à-dire vers la fin mai, ou autour de la fête... Petite fête de semaine de 3 jours, là, avec la fête des Patriotes. Là. Qu'on vient gâcher ou qu'on vient rendre intéressante pour plusieurs. Donc, ça attire quand même bon an, mal an, entre 250 et 300 personnes à chaque week-end. On est en croissance. Puis au fil des années, on a ajouté divers événements, comme par exemple le Plateau d'Or, qui fête cette année, c'est la 11e édition. Puis peux-tu nous parler justement, c'est quoi le Plateau d'Or, pour ceux qui ne connaissent pas ce concours-là? Bien, un plateau, pour les gamers, c'est le board qu'on met sur la table qui sert de la surface sur laquelle on va jouer. Donc, un plateau d'or, c'est le plateau par excellence de l'année qui va être couronné. Mais précisément, c'est un plateau d'or qui couronne des jeux faits par des auteurs qui en sont à leur début de leur carrière. Il faut que l'auteur ait moins de... Il ne faut pas qu'il ait été édité. Premièrement, c'est un jeu qui ne doit pas avoir été édité. Et l'auteur ne doit pas être un auteur professionnel qui vit de ça ou qui a eu plusieurs succès. C'est des gens qui débutent. Et ça se veut une espèce de laboratoire, comment on pourrait dire ça, une espèce d'incubateur à favoriser l'émergence des talents dans le monde du jeu ludique. Donc, il y a eu des belles découvertes, tu sais, que les années, des fois les gagnants des plateaux d'or, ben, après ça, leur jeu s'est fait éditer, donc c'est vraiment... Planétarium, pour n'en nommer qu'à peine quelques-uns, c'est des jeux qui ensuite ont connu une carrière, qui ont été édités et qui sont devenus des succès. Dans le monde de l'édition, le plateau d'or, c'est quelque chose, c'est un saut qui est reconnu, donc c'est fait par des gens qui sont très sérieux. Il y a... quelqu'un dans le membre du jury, la présidente du jury, Chantal, qui est à sa 11e participation au Plateau d'Or, c'est-à-dire qu'elle a été là à chaque année. Et cette année, on a relevé ça vraiment. Là, Les prototypes cette année sont de qualité très exceptionnelle. Là, parce que ce qui est le fun aussi, c'est que les auteurs qui sont choisis sont présents à l'événement. Les gens peuvent venir essayer les prototypes. Oui. Puis il y a aussi un prix du jury que vous donnez, puis un prix du public. Il y a un prix du jury, il y a un prix du public. Et le prix du jury, c'est bien. Le prix du public, c'est excellent aussi. Les deux, ça permet de vraiment donner un petit coup de pouce intéressant au jeu pour faire le faire connaître. Là. Donc, c'est reconnu, c'est canadien, c'est pas seulement au Québec, ça a une portée. C'est vraiment un saut d'or sur un jeu, c'est un gage là, de réussite au niveau commercial pour le jeu en question. Super. Donc, un super événement pour jouer, découvrir, donner la chance à des prototypes de se faire découvrir, à des auteurs d'avoir de la visibilité. Donc, on va faire le tour de l'événement puis montrer aux gens tout ce qui se fait ici. David, si tu me permets, il y a un point important, c'est pas nécessaire que les gens qui viennent ici soient des gens qui sont des gros hard gamers qui connaissent tous les jeux. On a une équipe d'animateurs qui est là
des bénévoles qui font ça, qui donnent de leur temps. Des vrais passionnés, là. Des passionnés qui vont dire « Ah, tu connais pas le jeu, on va vous l'expliquer. » Ils vont t'introduire à ce jeu-là. La plupart, on a plus de 40 cette année des gens qui en sont à leur première expérience. C'est la deuxième année que je viens, puis c'est vraiment une belle ambiance. Justement, les gens sont très amicaux. Il y a des gens qui s'apprêtent à installer un jeu, ils vont te demander « Ah, tu veux t'embarquer avec nous autres? » Donc, c'est très, très chaleureux comme ambiance. Quelqu'un qui connaît personne, il arrive ici, puis il va pouvoir s'asseoir, rencontrer des gens qui sont comme lui, qui ont un an ou deux auparavant, ne connaissaient pas les gens, puis ils vont se faire accueillir, puis introduire, puis ça va être facile de se mêler. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une gang, puis de venir en gang. Tu peux être... Il y a ça aussi beaucoup, là, évidemment. Parce qu'au fil des années, les gens développent des... Des gens qui sont même connus ici, puis qui ont développé des amitiés par la suite. Qui reviennent, il y en a qui vont se rencontrer ici annuellement. On a des gens de Gatineau, on a une belle petite délégation de 4-5 personnes de Gatineau. Même des gens de Sorel. La Gaspésie, Rivière-du-Loup, Rimouski, Chicoutimi, Lévis. Il y a beaucoup de gens de Québec, évidemment, mais on pourrait en accueillir encore plus. On espère, dans les prochaines années, augmenter un petit peu notre capacité d'accueil et de rendre l'événement encore plus populaire. Parce que pourquoi c'est intéressant, c'est qu'on ne joue pas avec des équipements électroniques, on joue avec du vrai monde. On a le plaisir de côtoyer d'être en situation avec du vrai monde. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est ce que moi, que je trouve le plus intéressant. Je travaille avec des équipements informatiques, beaucoup avec des ordinateurs. Ça me manque le côté humain, puis ici, on a ça. C'est génial. Donc, on va faire le tour de l'événement et montrer ce qui se fait ici. Merci beaucoup, David. C'est grâce à des gens comme toi que notre passion, notre souhait de faire connaître l'événement, ça devient encore plus une réalité à chaque jour. Merci beaucoup, David. Ça a été un plaisir. Merci. Je suis avec Jeff Savoie qui a participé cette année au Plateau d'Or. Salut Jeff. Salut, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super Est-ce bien. que tu peux nous parler de ton jeu Assassin Royal? Dans le fond, c'est un push your luck ou press your luck ou en français stop ou encore. Ouais, moi je dis pousser sa chance. Pousser sa chance ou pousser la chance, ça dépend un peu si tu as un ami qui s'appelle la chance des fois. Donc, c'est un jeu de pousser sa chance où c'est un deck comme ça où tu vas virer des cartes puis tu vas essayer d'assassiner des gens qui sont sur le plateau. Fait qu'il y a une portion plateau aussi où tu vas déplacer un assassin, tu vas aller te chercher une cible, la cible a des points de vie puis il y a un temps. Ça représente le contrat que tu as avec le roi où tu vas vouloir assassiner cette cible-là et il y a une prime qui est associée. Le nombre de points de vie, c'est le nombre de cartes armes comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien, des cartes armes comme ça que tu peux mettre d'un bord ou de l'autre. C'est le nombre que tu vas vouloir avoir identique pour pouvoir assassiner la cible. Mais évidemment, à travers ça, j'en ai ici, c'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il y a du monde qui sont... Méchants gardes. Écoute, on est de l'autre côté de la force, donc les gardes sont pas gentils dans ce jeu-là. Et les gardes, eux autres, sont forcés de les garder et ils t'empêchent de réussir tes assassinats. Fait que quand tu en as un certain nombre identique, ben tu es cerné puis tu dois fuir absolument. Et là, tu perds tout ce que tu avais. Donc, le principe de stop ou encore, c'est est-ce que je vais me faire prendre ce tour-là ou est-ce que j'ai le temps de continuer à réussir mon assassinat? Et plus tu es efficace dans ton assassinat, plus tu vas avoir une belle prime. Plus tu es rapide, plus tu prends des cibles faciles, plus la prime va être petite. Donc, il y a beaucoup de stratégies, même si c'est un jeu de chance à la base. Il y a des choses qui te permettent de contrôler la chance. Puis il y a beaucoup aussi, il y a une genre d'évolution de ton assassin. Là, il va gagner des points d'entraînement. Il va pouvoir acheter des nouvelles compétences qui vont lui permettre justement de manipuler un peu cette chance-là. Effectivement, il y a 5 catégories de compétences dans lesquelles tu peux monter jusqu'à 4 niveaux. Chacune de ces catégories-là va te permettre d'améliorer un aspect de ton personnage puis de contrôler l'aspect chance qu'il y a dans le deck.
Fait que si, par exemple, la première rangée, tu vas être plus efficace avec tes armes. La deuxième rangée, tu vas pouvoir éviter des gardes. Après ça, tu vas pouvoir avoir plus de temps, puis des choses comme ça. Fait que toutes ces habiletés-là, puis ça, c'est un aspect qui est vraiment intéressant dans le jeu. Ça donne des vrais choix aussi aux joueurs. Des fois, les push-là, on se sent un peu prisonnier du jeu. Là. Tandis que là, tu vas te donner des options, tu vas choisir qu'est-ce que tu aimes mieux augmenter ou sur quoi tu veux jouer. Puis souvent, dans le premier tour, tu n'es pas entraîné encore, fait que tu vas subir un peu le deck, puis là, tu vas découvrir le deck, tu vas t'en profites pour essayer de t'entraîner, tout ça. Puis une fois que tu t'es entraîné, là, les tours suivants, tu as un peu plus de contrôle sur ce que tu vas faire. Tu peux éviter des gardes, tu gagnes du temps, tu as des armes plus efficaces, tout ça. Fait que là, tu commences à avoir un contrôle. Tu peux même, tu as des habiletés qui te permettent de te déplacer plus facilement, aller chercher des bonus qui sont sur le board. Puis, tu sais, dans toutes les parties que j'ai vu jouer jusqu'à maintenant, les gens ont essayé différentes stratégies. Ça a donné différents résultats, mais toutes les stratégies peuvent t'amener vers la victoire. Il y a même des artefacts aussi que tu peux voler à la ville, puis quand tu en ramasses un nombre suffisant, ça peut donner un bonus assez substantiel, assez intéressant, qui fait que ça peut être une stratégie vraiment d'essayer de ramasser le plus d'artefacts possible. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à des gens justement qui créent des prototypes chez eux puis qui voudraient s'inscrire au plateau d'or l'année prochaine, par exemple? Oui. Restez pas tout seul, première des choses. Vous pouvez essayer de créer un jeu solo tout seul, mais ça prend du monde pour y jouer. Ça prend des gens. Comme tantôt, justement, on a joué une game avec un gars, il était super drôle. Il est parti de la game puis il a essayé de briser le jeu. Lui, il a dit « Moi, je prends des cibles puis je vais fuir à chaque fois pour voir ce que ça va donner. » Finalement, il s'est fait coincer un peu parce qu'il n'y avait plus d'argent, mais il a essayé des affaires. Puis c'est probablement que tout seul ou avec le même groupe, j'aurais pas pensé faire ça. Exactement. Deuxième chose que je dirais, c'est essayer. Il faut vouloir, il faut avoir le goût de le faire parce que c'est énormément de temps. Moi, c'est comme un passe-temps. J'arrive le soir chez nous, je travaille là-dessus, je bisonne. C'est mon passe-temps. Là, c'est, au lieu d'écouter la TV. C'est comme moi qui fais mes vidéos, mettons. Et voilà. Tu sais le temps que tu mets là-dedans, monter tout ça. Ça prend un peu de passion. Fait que ça ressort, ça prend ça. Puis l'autre affaire, la chose qui m'a vraiment donné un gros coup de pouce, c'est vraiment Tabletop Simulator. Pour vrai, là, ça aide au bout. Tu sais, si, admettons, je me rends compte qu'il y a une erreur sur le board, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en 2 minutes, je corrige le graphique, je le remets sur le... Tu peux déjà rejouer avec. Je peux déjà rejouer tout de suite, le retester. Tandis que quand tu crées ça, si, admettons, j'ai une erreur sur le plateau ici, je suis obligé de tout réimprimer, tout découper, tout recoller, tout refaire. C'est très long, tu ne veux pas le refaire trop souvent. Les cartes, je les ai faites imprimer parce que là, j'étais rendu à un stade que je trouvais satisfaisant. Je les ai faites imprimer chez un imprimeur professionnel. Bien, quand il y a une erreur dedans, ça fait mal. Quand tu dis, ouais, là, finalement, il faut que je la change, la carte, mais c'est un autre 50$ qu'il faut que tu sortes de ta poche. Fait que, tu sais, le tabletop a vraiment aidé. Fait que tabletop, pas rester tout seul, avoir du monde et tester. Ajuster, tester. Avec les jeunes auteurs, on prend des notes. Aux Journées ludiques, on retrouve aussi des fois des éditeurs qui se déplacent à l'événement, qui viennent nous présenter des jeux, qui viennent animer aussi des tables pour présenter leurs nouveautés. Donc, je suis avec Steve de chez Luma Game. Salut, Steve. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Luma Game? Oui, en gros, Luma, c'est anciennement Distribution Le Valais qui a changé de nom et qui est devenu Luma. Et maintenant, on a aussi, autre que la distribution, on va avoir de l'édition pour nos jeux. Donc, tous les créateurs québécois qui recherchent un distributeur, c'est maintenant possible. Directement avec Luma, nous contacter par courriel ou par téléphone, il n'y a aucun problème. Et on a aussi une branche d'animation, comme justement aujourd'hui, où moi et certains de mes animateurs venons ici et servons de livres de règles pour tout le monde. Quel jeu vous avez présenté aujourd'hui? On en a présenté plusieurs, dont les jeux Luma, que je vais vous présenter. On a ici Mémoire de Luma, qui est un jeu de mémoire pas comme les autres et qui va venir chercher quelque chose de différent avec autant les familles que les amis. Très intéressant. On a aussi Indian Summer de Iowa Rosenberg, qui est dans le même style que son ancien de Cottage Garden. Cette fois-ci, plus compétitif, plus rapide. Et avec... Plus un feeling de course aussi. Hein? Oui, c'est ça. Il est beaucoup plus rapide que les anciens. Ce qui amène une touche qui est différente au jeu. Et on a aussi la nouvelle série Lucky. Okay. Donc, des jeux pour enfants, testés avec des enfants et tout. Donc, Farmini, un petit jeu où on doit construire une ferme et mettre des animaux dans des enclos pour les protéger des méchants loups qui vont venir chercher les animaux. Okay. Et ça, c'est pour celui-là. On a aussi Trolls et Dragons. Trolls et Dragons. Donc, on va apprendre aux enfants à gérer un petit peu de stress en même temps d'un petit peu de gambling. On brasse des dés pour traverser la porte du troll jusqu'à passer
dans l'antre du dragon, où ça devient un speed game, donc très très rapide. Il faut brasser les dés le plus vite possible pour faire le plus d'argent possible et s'enfuir avec ce qu'on a trouvé. Un butin, là, de l'or. Oui, de la vraie or, des vraies pépites d'or à l'intérieur. Et après ça, on a le fameux SOS Dino, 100% coop. Nous sommes 4 petits dinosaures qui voulons se protéger. Il ressemble aux dinosaures dans Petit Pied, le dinosaure. Un peu, oui, il y a une ressemblance. Et ces petits dinosaures-là veulent se sauver de la fin du monde des dinosaures. Et pour ce faire, ils rentrent sur des petites montagnes avec les œufs des enfants dinosaures pour tout simplement survivre à la fin du monde et bien sûr aux chutes de lave. Oui, super ça. Donc, il y a quand même une belle réponse du public. Est-ce que tu pourrais nous parler des prochains jeux qui s'en viennent chez Luma, peut-être, si jamais t'en connais? On travaille sur plusieurs jeux en ce moment. Je peux vous dire que le fameux The Mind s'en vient d'ici un mois et demi. Prenez vos copies d'avance. Il est déjà en précommande partout. Et il est attendu. La première batch va partir vite, là. Oui, effectivement. Je ne pourrais mieux dire. Parfait. Fait qu'on reste à l'affût des prochains jeux qui s'en viennent chez Luma. Merci bien. Je suis avec Julien et Stéphane de Picto Édition. Salut les gars. Salut! Vous avez démarré Picto Édition cette année, donc une petite boîte d'édition québécoise. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en édition de jeu? Ben, en fait, c'est Julien qui voulait travailler longtemps avec... C'est ça. On travaillait fort. Tu voulais être ton propre patron, là. Ouais, tu as raison. Oh. Mais c'est Julien qui voulait travailler avec moi sur un projet depuis un petit bout. Puis là, son jeu, je le trouvais super bon. Donc, il a trouvé un jeu qui était super bon, que j'aimais beaucoup. Puis on s'est dit, manqué, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis je l'aimais beaucoup, donc on a travaillé ensemble pour le monter. Puis on s'est dit qu'avec le projet Planétarium que j'ai eu, je voulais essayer une nouvelle expérience. Je voulais tenter d'autres choses. J'aime ça, les premières expériences, essayer créer le premier jeu Planétarium, ça a été super le fun. Puis là, Kickstarter, c'est comme une nouvelle aventure, quelque chose de différent à voir. Moi, j'aime ça, fait que ça va être ça m'allume, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de créer Picto Édition parce que le jeu, je l'aime beaucoup, puis c'est une nouvelle aventure. Justement, Archipirata, qui va être votre premier jeu édité chez Picto, c'est un jeu que c'est toi l'auteur, Julien. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ben, Archipirata, c'est un jeu, j'y ai commencé à travailler depuis 2015. Là, c'est un jeu de pirate. Là. Alors, il faut savoir que je suis fan de jeux à deux et surtout de vieux jeux comme le Mangala, les échecs, les jeux de stratégie. Les jeux de stratégie, voilà. Et je m'étais dit, je vais prendre la mécanique du Mangala, là, que j'aime beaucoup, et je vais essayer de la remettre un peu au goût du jour. Alors, comment je vais faire? Alors, j'ai réfléchi à des choses, des déplacements. Petit à petit, je dis, mais si on met dans des trous, peut-être que ça pourrait être des actions. Et puis, petit à petit, ça a mûri, puis ça a donné Archipirata. Alors, Archipirata, ça veut dire chef de pirate en latin. Ça fait qu'on est le chef de pirate et on a un équipage. Et on va arriver sur un archipel de 8 tuiles. Et le but du jeu, ça va être de se déplacer sur ces 8 tuiles à l'aide de notre équipage et récupérer 3 trésors qui sont cachés. Ou, c'est la première condition de victoire, ou tout au long de la partie, on va pouvoir éliminer des personnages de ton adversaire. Et la deuxième condition de victoire, c'est d'éliminer les personnages de ton adversaire. Alors le jeu se joue en 4 phases. La première phase, c'est que tu vas choisir de quelle île tu vas partir. La deuxième phase, ça va être le déplacement. Avec tous les meeples que tu vas avoir récupérés sur l'île, tu vas te déplacer un meeple par île. Il y a une petite particularité du déplacement, c'est que sur certaines îles, il va y avoir à des moments un petit logo, et s'il y a ce logo qui apparaît, il faut obligatoirement que le dernier meeple que tu vas poser doit être de ta couleur, et s'il n'y a pas de logo, tu peux y aller avec n'importe quelle couleur. Okay. Ça fait que tu vas même pouvoir jouer avec les pions de ton adversaire et tuer l'adversaire avec ses propres pions. Voilà, et après on résout les actions, et puis en quatrième phase, là, c'est les combats, là c'est une minorité sur une île, et pour m'en rappeler, souvent c'est 2 qui tiennent, 1 qui frappe, là, voilà. C'est 3 contre 1, là.
3 contre 1, voilà, c'est Les ça. pirates aiment ça déloyal. C'est ça qui est bon. Justement, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes auteurs là, qui commencent? Faire tester. Un jeu est jamais assez testé. Je sais pas, écouter la critique, mais pas trop non plus. Ouais, non, ça c'est le mien. Wow, c'est le mien, ça. Il faut quand même être ouvert aux critiques, mais il faut les prendre pour ce que c'est. là. Ouais, c'est ça. C'est qu'on fait des jeux pour les joueurs. Fait que c'est pour ça que c'est important d'écouter ce que les joueurs ont à dire. T'sais. Donc l'idée, c'est que chaque fois qu'on a donc un conseil, moi, ça serait ça. Mais par contre, quand on fait un jeu, il faut avoir un objectif où on veut aller dans le jeu. Fait que tous les commentaires, ne sont pas tous à changer sur le jeu. Il faut en prendre ce qu'on a besoin. Sauf qu'il faut bien écouter. Ça donne rien de t'obstiner avec les personnes qui jouent. Ils donnent leur temps. Ils sont généreux pour ceux qui jouent. Donc, l'idée, c'est de prendre toute l'information de ce que les gens ont donné comme pour le jeu, puis d'améliorer le jeu avec ça, parce que c'est avec ça qu'on a besoin de faire un meilleur jeu. On a besoin des testeurs pour ça. Puis la communauté des joueurs qui donnent leur temps pour tester le jeu, ça, c'est de l'art pour un concepteur. Voilà, Parfait. Donc, prenez note, les auteurs de jeux. Là. Faites tester vos protos. Là. Tester. Oui, il n'y a que ça, là. Bien, merci beaucoup, les gars. Merci à toi. On se revoit en septembre pour le Kickstarter de Archipirata.